pour tester la fidélité de sa petite amie. Un homme fait une découverte choquante. Jacques a décidé de tester la fidélité de sa petite amie de la manière la plus extrême possible en plaçant sa main directement au-dessus d'une flamme vive. À sa grande surprise, elle l'a fait sans hésitation. Alors qu'il s'apprêtait à voir combien de temps elle pourrait tenir, un appel téléphonique d'un ami l'a distrait. Au milieu de la conversation, il l'a complètement oublié. Quand Jacques s'est enfin retourné, il a été stupéfait de voir son bras gravement brûlé. Mais au lieu d'être horrifié, il a ressenti une satisfaction perverse. La raison, elle n'était pas du tout une vraie petite amie, mais un robot sophistiqué pour lequel il avait dépensé toutes ses économies. Ce n'était pas un robot ordinaire. Elle avait un toucher incroyablement réaliste et obéissait sans discuter aux demandes les plus déraisonnables de Jacques. Grâce à un simple processus d'identification, le robot générait instantanément des souvenirs d'amour pour Jacques, se transformant en une compagne dévouée et soumise. Fier de sa nouvelle petite amie, Jacques n'a pas perdu de temps pour l'emmener à une soirée chez un ami, impatient de la montrer. À mi-chemin, le robot, nommé Annie, a remarqué quelque chose d'anormal. Le système de navigation ne reconnaissait pas leur position, mais comme Jacques était avec elle, elle n'y a pas trop réfléchi. Elle ne savait pas qu'elle marchait droit dans un piège soigneusement orchestré. Quand ils sont arrivés à la villa, tout le monde semblait amical, à l'exception du propriétaire de la villa, qui arborait une expression sinistre. Il n'arrivait pas à croire que ce type fauché avait une petite amie aussi séduisante. Ce soir-là, Annie a socialisé normalement avec les amis de Jacques, buvant et bavardant. Le lendemain matin, Jacques lui a demandé de l'attendre sur la plage pendant qu'il s'occupait de quelques affaires. En robot programmé, Annie a obéi docilement. Les heures ont passé, et Jacques n'est pas réapparu. À sa place, le propriétaire de la villa s'est présenté. Bien qu'initialement mal à l'aise, Annie a engagé une conversation polie. Soudain, il lui a demandé de l'aider à appliquer de la crème solaire sur son dos. Tandis qu'il enlevait sa chemise, elle l'a aidé à contre-cœur. Sans avertissement, il l'a saisi. La vérité a éclaté. Jacques l'avait vendu à cet homme riche. Avant qu'Annie ne puisse réagir, il l'a plaqué au sol. Dans un moment de désespoir, elle a sorti un couteau et l'a tué. Lorsqu'elle est revenue à la villa couverte de sang, tout le monde était sous le choc. Les robots sont programmés pour ne jamais nuire aux humains. Paniqué, Jacques l'a immédiatement désactivé et l'a attaché. À sa réactivation, Annie a exigé des explications. Jacques lui a révélé sa nature robotique, mais avant qu'elle ne puisse assimiler cette information, la petite amie de l'homme riche a appelé Jacques à l'écart. Il s'est avéré que tout ce scénario était un stratagème pour cambrioler le coffre-fort de la victime, qui contenait plus de 10 millions en liquide. À leur insu, Annie avait surpris l'intégralité de leur plan grâce à ses capacités auditives améliorées. Elle a stratégiquement renversé une chaise, récupéré un couteau caché, et s'est libérée. Avant de s'échapper, elle a même volé le téléphone de Jacques. Avec l'accès au programme de contrôle des robots de Jacques, Annie a réalisé qu'elle pouvait réinitialiser son propre système, augmentant considérablement son intelligence. La scène était prête pour sa vengeance ultime. Une contre-attaque parfaite était sur le point de commencer.